Les élèves et les écoliers pourront désormais étudier seuls à la maison grâce à une plateforme numérique. Cette plateforme baptisée Mon école à la maison vient d'être lancée par la ministre Mariatou Koné en charge de l'éducation nationale. Que pensez-vous de cette plateforme numérique? Comment l'utiliser pour rehausser le niveau des apprenants? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends ces 2 contacts, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook depuis hier. Blaise Kwasi nous dit que toute nouvelle expérience est bonne à tenter. Pour cette plateforme, je voudrais bien m'interroger. Qui dit numérique dit couverture Internet. A-t-on pensé aux enfants vivant dans les villages où il n'y a pas Internet? Pour aller sur cette plateforme, les élèves et écoliers doivent posséder des smartphones ou des ordinateurs. Ceci étant, que Mon école à la maison se fasse par le canal de la télévision, ce qui pourrait toucher bien sûr le maximum d'élèves et d'écoliers. Roger Nyanzou dit que c'est tout ça qu'on appelle émergence. Si ça existe dans les pays développés, l'expérience peut être tentée chez nous, une façon de mettre les parents à contribution pour qu'au moins une fois encore, le parent comprenne sa part effective dans l'éducation et la réussite scolaire de son enfant. Et puis Kwadio Daga Francis nous dit que la mise en place de cette plateforme numérique est salutaire. À mon sens, il appartient maintenant aux parents d'élèves d'accompagner l'autorité éducative en permettant aux enfants d'avoir l'équipement nécessaire et veiller à ce qu'ils l'utilisent pour étudier. On part maintenant au standard avec M. Zamblé Alphonse qui est à Oumé. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Bien Adama. Madame Marietou a le souci de l'avenir de nos enfants. Et c'est une très bonne chose. Pendant la Covid, l'émission passait à la radio et à la télévision. Pendant ce temps, certains enfants étaient soit au champ, étaient en train de jouer. Maintenant que c'est sur la plateforme, franchement, l'apprenant peut choisir son heure et son temps de travail. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais que les parents ne laissent pas les enfants travailler seuls. Ils pourraient s'adonner à autre chose. Il faut que les parents encadrent les enfants. D'accord. Bon, d'autant dirait que comme il faudra pour avoir un smartphone, mais écoutez, tous nos enfants ont des portables. Et encore, le coût n'est pas aussi élevé. Donc, chers parents, c'est une innovation. Et, franchement, aider nos enfants, ça sera partie du matériel que nos enfants doivent, des fournitures qu'ils doivent utiliser. Donc, avec la plateforme, le parent a vu, soit il suit son enfant, ou bien le répétiteur peut encadrer l'enfant, mais de grâce, ils ne laissent pas le bout du chou travailler seul. Là, il pourra s'adonner à autre chose. C'est une très bonne chose, Adama. D'accord. Maintenant, il y a un qui a parlé du réseau dans les villages. Ouais, c'est Blaise Kwasi s'inquiète pour la couverture réseau. Non, il a parfaitement raison. Il y a un village à côté d'Oumé ici, à 10 km d'Oumé, nommé Brezan. Mais le réseau est par endroit. Ils ont tous les problèmes. Donc là-bas, ces enfants ne pourront pas bénéficier de cette plateforme. Donc il faudrait que le réseau couvre tous les territoires et surtout l'Internet. Merci Adama. Et bonne émission. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé Alphonse, qui nous appelle à l'instant de Oumé. On part à Bomi-Zambo avec M. Kwame Christophe. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Ok. Je dirais très bonne initiative de la part du ministre Mariatou Koné. Cette plateforme viendra pour rehausser le niveau de nos écoliers et écolières. Parce que dans ces 10 dernières années, le niveau des élèves est très faible. Mais attention, il ne faudrait pas que nos élèves font l'amalgame des choses. Il y a l'école générale qui est concrète et l'école de la maison qui est de façon virtuelle. Mais correctement, je dirais que correctement, l'école générale normale, en outre, une chose est de lancer l'information. Une seconde chose est qu'il faudrait que toute la connexion lance toute la connexion sur toute l'étendue du territoire national. Même les amours les plus reculés reçoivent aussi, pour ne pas que les parents se plaignent. Voilà un peu ça. Okay. Sinon, l'initiative est salutaire. D'accord. Voilà. Il ne faudrait pas aussi que nos élèves aussi abandonnent l'école générale.
Ok. Voilà, parce que quand en Côte d'Ivoire, on aime beaucoup la facilité. Ah non, il Voilà. faut aller à l'école parce qu'il n'y a pas mieux que votre enseignant hein, pour vous donner les cours. Ouais. C'est vrai que l'accent soit, on met l'accent sur ça. C'est bien noté. On a bien compris. On a bien compris, M. Kwame Christophe. Merci beaucoup de nous appeler de Bomi-Zambo. Il a effectivement raison. Il faut que les enfants aillent à l'école parce que là-bas, on a un enseignant, c'est en présentiel qui vous donne le savoir, donc dans sa mimique, dans sa manière d'enseigner, dans les mots qu'il a appris, bien sûr, dans les écoles où on forme les enseignants. Donc, vous avez le savoir. Et puis après, pour la répétition chez vous à la maison, les cours sont disponibles. Vous pouvez également réviser tranquillement sur les outils qu'on vous donnera éventuellement. On part maintenant à Saint-Fra. Retrouver Monsieur Douan Denis. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bien, pour ma part, j'appelle d'avoir cette innovation à l'IGRES. J'accorde vraiment un intérêt capital à ce projet, dans la mesure où cette plateforme viendra booster le niveau de nos enfants. Le tuteur numérique, pour ma part, viendra faciliter le mode d'étude et d'apprentissage des élèves. Mais pour la réussite de cette mission, une large sensibilisation s'impose à nous tous. Personne ne doit rester en marge de cet événement qui relèvera le taux de réussite sur le plan national. D'accord. D'aucuns penseront peut-être que ce dispositif est une affaire des élèves dont les parents sont nantis ou encore intellectuels. Il va falloir que les parents, les élèves, même l'ensemble des Ivoiriens sachent que cette plateforme sera accessible à tous. Donc, merci. Et merci à Madame le ministre et au président Alassane Ouattara. D'accord. Merci à vous, Douan Denis. Bonne journée à Saint-Fra. On part à Guépao, retrouver M. Djambla Yobo. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bien, cette émission est belle et bienvenue. Seulement, ce que je voudrais vous dire, avant là, quand toutefois on apprenait des leçons aux enfants, les enfants pouvaient quand même apprendre ça par cœur. Et quand ils apprenaient par cœur, ça c'était mémorisé. Et quand toutefois ils avaient quand même des choses, des concours, bien des examens à passer, quand toutefois ils tombaient sur ces genres de leçons-là, en tout cas, les enfants n'avaient pas de problème. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'exige pas aux enfants d'apprendre leurs leçons par cœur. Parce qu'il est interdit de frapper les enfants. Parce que l'enfant, quand toutefois il apprend les leçons par cœur, et demain, quand il arrive à l'école, l'instituteur lui dit, récite-moi cette leçon. Quand il ne récitait pas, en tout cas, on pouvait le corriger. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Donc, pour moi, aujourd'hui, on parle de plateforme numérique. C'est très bien. Mais est-ce que les enfants... Bon, il y a un problème aussi de portable qui ne doit pas partir avec ça à l'école. Or, tout ça, là, il faut apprendre sur leur ordinateur, mais ils ne pourront pas graver ça dans leur mémoire. C'est ce qui me fait comme inquiétude. Mais le téléphone, c'est pas pour aller à l'école, c'est pour réviser à la maison. Oui, justement. Donc, quel est le lien? Ils sont tellement excités là-dessus. C'est-à-dire, c'est ça qui est comme leur problème aujourd'hui. Mais tout ce qu'ils apprennent déjà là, il ne faut pas quand même mémoriser. Ils ne peuvent pas rester gravés dans leur tête. Oh, c'est pas bien. Il faut les faire réciter les leçons, les matières qu'on leur apprend. Alors, il faut qu'ils récitent ça par cœur devant l'enseignant qui leur apprend. Comme ça, la chose peut aller de l'avant. Voilà mes préoccupations, monsieur. D'accord. Merci. Monsieur Jean-Marie, Djambla Yobo est très... il est beaucoup nostalgique, hein, bien sûr. Le système éducatif, malheureusement, a changé en Côte d'Ivoire. Malheureusement, heureusement, c'est selon. On est passé de la PPO, la pédagogie par objectif, aujourd'hui à l'apprentissage, bien sûr, qui est un nouveau type d'apprentissage qui fait appel donc à la compétence, apprentissage par compétence. Donc, les choses ont changé. Merci beaucoup. Bonne journée à Guépao. On retrouve Monsieur Magui Antoine à Guéyo. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, c'est Magui Antoine depuis Buyo. Oui, d'accord. Ah ouais, c'est Buyo, pas Guéyo. Buyo. Oui, Buyo. D'accord, c'est bien noté. Oui, mais je dis bien que c'est une très belle initiative que le gouvernement a mis en place. C'est une belle initiative. Oui. Mais la seule question que nous nous posons, est-ce que les enfants peuvent arriver encore avec ces genre de matériaux-là à travailler? Parce que nous sentons beaucoup de faiblesse du côté de nos enfants. Même aujourd'hui, même ceux qui sont au niveau du secondaire. Oui.
Ils ont des gros portables, les smartphones où l'Internet se trouve. Il suffit de cliquer et même pour voir le coup même qu'il aura le matin, il s'est formé. Et il préfère faire autre chose avec. Ouais. Ce que moi je voulais dire, je voudrais attirer l'attention de nous les parents. Nous les parents d'abord, parce que d'abord l'enfant, avant de savoir si son enfant travaille, c'est à la maison le père doit prendre l'enfant pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait, et voici l'enfant vraiment appréhender ce que le maître lui a dit. D'accord. Et maintenant le père d'abord doit faire le premier travail. Et l'enseignant viendra en appoint pour que l'enfant ait le niveau vraiment régulier pour qu'il soit excellent. D'accord. Mais la ministre a bien fait d'envoyer ses œuvres. Nous, les parents, élèves, c'est à nous de dire à l'enfant que ces œuvres sont très importantes pour eux. Et que le père doit former l'enfant. Les parents ont été à l'école. D'accord. Il y a des parents qui ont fait l'université, il y a des parents qui ont le bac. Bien sûr. Donc, c'est déjà des choses qui sont faites pour arranger les enfants. Donc, on dirait que nous, les parents, même, nous avons laissé aller pour les enfants et laisser le choix libre aux enseignants. D'accord. C'est ce qui est le problème. Donc, je voudrais dire merci à la ministre Maria Toukouré. Ok. Et qu'elle continue. Et que tout ce qui s'est passé, plus en tout cas recouvrir tout le territoire ivoirien et que cela ne se passe pas seulement à Abidjan. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Magui Antoine. De toute façon, la couverture réseau partout, il y a Internet, il y a forcément les cours en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'être à Abidjan. Ça, on ne va pas encore accuser les autorités de tout canaliser à Abidjan. Partout, il y a Internet aujourd'hui, à l'ouest, au nord, partout en Côte d'Ivoire. On a quand même, en tout cas, ce qui est des grandes villes, des chefs-lieux de sous-préfecture, des chefs-lieux de communes, on est sûr, peut-être qu'il y a dans certains campements, hameaux reculés où il n'y a pas Internet, mais l'ensemble du territoire quand même est arrosé par ce réseau-là. Donc, c'est en ligne, ça n'a rien à voir, ce n'est pas physique, propre à une localité donnée. On va aller sur notre page Facebook, là où il y a encore beaucoup de commentaires. Monsieur Bossoin Sérémy dit que toutes les propositions sont les bienvenues parce qu'elles ont été bien étudiées par les spécialistes. Toutefois, dans leur application, il faut tenir compte de certains paramètres. La plateforme numérique demande des équipements de pointe et du réseau Internet fiable. Comment réunir tous ces éléments dans le pays profond afin de permettre aux enfants de travailler convenablement? C'est là que se situe, selon lui, l'inquiétude. On retrouve au standard Monsieur Zandro Isidore qui nous appelle de Iré. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ouais, c'est Zandro Isidore de Kagbe. Oui, d'accord. Je voudrais dire merci au ministre pour tous ces efforts que le gouvernement vraiment fournit pour l'école ivoirienne. Mais disons aussi, nous, la vérité, il y a la pauvreté qui s'implique dans ça. Parce que les outils, ce n'est pas les outils cadeaux. Et bon, exemple, quelqu'un qui a 5 enfants à l'école, il doit acheter combien d'ordinateurs pour pouvoir donner à ses enfants pour suivre ces cours-là? On n'a pas besoin d'acheter un ordinateur par enfant. Hein. Si on a un ordinateur, ça suffit pour tout le monde. C'est une question d'organisation après. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. C'est une question d'organisation. Voilà. Mais un ordinateur pour 5 enfants, je crois que c'est petit. Donc, moi, je voudrais dire au ministre, c'est vrai qu'elle a déjà pris des décisions qui nous arrangent beaucoup, mais pour ce côté-là, que le gouvernement puisse voir, si le gouvernement peut subventionner l'achat des ordinateurs pour les parents d'élèves que nous sommes, ça ne serait pas aussi mauvais. Hein. D'accord. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et ce matin, je salue le maire de Iré pour tout ce qu'il fait pour les élèves de la commune, avec tout son conseil. D'accord. Vraiment, ils font beaucoup pour nous. Donc, vraiment, donc demandez-lui d'acheter aussi les ordinateurs. Puisqu'il fait beaucoup déjà pour les enfants. Merci. C'était juste pour rigoler. Monsieur Zandro Isidore de Iré. On part dans le centre du pays. On retourne donc dans le centre avec monsieur Kwame Lazare qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. On vous écoute. Bon, moi, chez moi, l'idée est bienvenue. Mais ça donne plus de problèmes aux parents des familles, parents d'élèves. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens. Oui, bien sûr. Pour faire passer l'ordinateur, ni le téléphone portable Android pour son enfant. Et encore, ça rend encore faible
le but des enfants. L'enfant, il va plus se forcer à étudier. Si tu es déjà sur Internet, il est là, il va tout chercher sur Internet. Encore, il ne va plus le faire encore en classe, ni dans le cahier, ni dans le livre qu'on l'a acheté. Donc, je pense que c'est mieux de laisser sur le plan habituel pour que les enfants puissent aller de l'avant. Donc, on doit mettre encore sur l'ordinateur. Je pense qu'on est bien de revenir encore derrière sur le plan. Monsieur Kwame, oui, ce qui est sur la plateforme, c'est vraiment facultatif. On n'a pas dit que tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent forcément aller sur la plateforme. On a l'enseignement classique, où l'enfant va à l'école, il reçoit des cours. L'enfant, s'il a l'habitude de réviser ses cours à la maison, il va continuer de réviser. S'il a un maître de maison, ça va continuer si son parent l'encadre. Mais ça a été mis quand même, ça veut dire que tous les cours s'y retrouvent quand même. Pour ceux qui, en plus des cours à la maison, des cours à l'école, veulent avoir quand même, veulent faire des recherches. Donc, ce n'est pas que c'est obligatoire, forcé, chacun doit payer un ordinateur pour son enfant. Non, c'est vraiment facultatif. C'est vrai que ça demande un minimum d'équipement, mais c'est vraiment facultatif et c'est juste pour que l'enfant puisse continuer à réviser ses cours à la maison. Mais si on n'a pas les moyens, l'enfant de toute façon est habitué au système où il va à l'école, il prend des cours, il vient à la maison, il révise, il peut continuer dans ce système-là. Merci beaucoup, bonne journée. Ayam Sokro, beaucoup de bruit dans la communication qui altère un peu l'écoute. C'est pas bien grave. On part à Ayewa avec M. Yapo Daniel. Bonjour. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute. Mon frère Adama, moi, cette idée de plateforme-là est peut-être bonne, mais moi, j'ai des inquiétudes. Bien que n'ayant pas tous les détails. D'accord. Vous voyez, quand nos enfants sont en face même des enseignants, ils ont des problèmes pour maîtriser les sujets. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils seront seuls à la maison face à leur ordinateur? Maintenant, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que le fait de cet enseignement à la maison là est facultatif. Bien sûr. Mais moi qui veux, par exemple, qui suis au village ici et qui veux la réussite de mon enfant, je ne sais pas si lui procurer un ordinateur est peut-être la bonne solution ou la mauvaise solution. Moi, c'est la réussite de mon enfant, je veux. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Mais monsieur Ayewa, c'est un peu difficile. Non, je comprends, monsieur Yapo. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Il y en a qui sont allés à l'école, c'est notre cas, peut-être à notre époque, sans avoir des maîtres de maison, parce que les contraintes budgétaires ne permettaient pas à nos parents de nous offrir des maîtres de maison. Aujourd'hui, il y a certains parents encore qui n'ont pas les moyens de se prendre un maître de maison. L'enfant étudie à l'école et il se débrouille avec ses parents à la maison. Donc, je veux dire, on ouvre la possibilité à tout le monde, mais après, malheureusement, la contrainte budgétaire fait que on a nos réalités. Voilà, si on n'a pas les moyens de lui offrir un ordinateur, on l'encourage donc à étudier, puisque la méthode classique existe encore, où il peut prendre ses cours, venir réviser à la maison. Donc, c'est pas forcément ceux qui vont aller sur la plateforme qui vont réussir. Après, il y a l'intelligence de l'enfant, chacun son quotient intellectuel et autres. Vous voyez un peu. C'est ce que je pense. Vraiment, je vous remercie. D'accord, merci. Monsieur Yapo Daniel. Monsieur Boussoubi Etaware Bouta, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, écoutez, il faut remercier, il faut saluer Madame la ministre pour cette innovation pédagogique majeure et initiée par les technopédagogues. Vous savez, dans le jargon pédagogique, aujourd'hui, l'enseignement se fait par l'activité. C'est quoi tout simplement l'enseignement par l'activité? Vous prenez comment on appelle quelqu'un qui est allé à l'INPHB pour apprendre les techniques de moteur, comment monter un moteur, et le petit Adama qui est là, qui pratique. Adama est plus apte à monter le moteur que celui qui apprend dans les livres. Et c'est ce que Madame la ministre veut. Et dans notre jargon pédagogique, cela s'appelle comment on appelle l'enseignement programmé. Emmener l'enfant à étudier lui-même. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, nous avons recours, comment on appelle, au maître de maison. Au maître de maison, c'est une manière de pallier, comment on appelle, ces insuffisances et pour permettre aux gens de vraiment... les technopédagogues nous ont mis sur une voie, il faut l'exploiter et c'est une innovation majeure que tout Ivoirien peut s'approprier. Et bravo à Madame la ministre Adama Bakayoko. Merci beaucoup à vous, chers amis de Waré Bouta. Sur notre page Facebook, Amara Ouattara dit que l'initiative est hautement salutaire et encouragée, mais il faut qu'elle soit suivie par les parents pour éviter les déviations des apprenants. Il faut aussi vulgariser l'accessibilité à Internet à moindre coût dans toutes les localités. Beau son assez Rémi, on a déjà bien sûr passé son commentaire. Grégoire Yaokona dit que l'idée de mettre en place une plateforme
plateforme visant à relever le niveau des apprenants est louable. Cependant, les contenus seront difficiles pour les élèves de maîtriser les habiletés qui doivent être installées. Puis, de la clé, Alice, je pense qu'il faut encourager et féliciter la ministre Mariatou Koné pour cette plateforme Mon École à la maison. Une décision de cette envergure ne se prend pas à la hâte. Elle a dû étudier le terrain, penser aux élèves qui sont à l'intérieur. C'est la vigilance des parents qui sera de mise pour que effectivement on arrive au résultat escompté. On termine avec Tano Eouman, Josué, qui dit que l'initiative est louable et salutaire. C'est effectivement une innovation de taille vu son importance dans le système éducatif. Je pense que cet outil informatique va permettre à nos enfants de prendre goût à l'étude. Mais attention, la plateforme ne marche pas seule. Elle rime avec le téléphone portable ou l'ordinateur. Voilà qui met fin donc à ce numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission.